Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 premiers mois de l'année 2025. Pas de thématique particulière, hein. On va aller chercher les messages tels qu'ils sortent et puis je vous laisse évidemment adapter en fonction de votre situation ou les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, oui, l'oracle des îles et l'oracle des fées. Les cancers, on démarre tout de suite avec le mois de janvier 2025. On va voir un petit peu ce qui se passe, allez, au cours du mois de janvier. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, ça vient de dire que vous êtes en train de lâcher quelque chose, hein. La carte de l'automne, c'est le processus de délestage qui est en cours, hein. Alors, on lâche quoi? Qu'est-ce qui s'effrite? Qu'est-ce qui n'a plus de raison d'être, hein? C'est un Perséfeuille, donc on est en train de perdre quelque chose, de se débarrasser, de lâcher le contrôle, de donc lâcher prise. On va aller voir ça. Allez. L'automne. Allez. Processus de délestage. Il faut faire de la place au nouveau cycle, hein, les cancers. C'est de ça dont il s'agit et on nous parle de lenteur. Alors, la carte de l'escargot, il y a deux cas de figure, hein, les cancers. Soit c'est une énergie que vous subissez, hein, on n'a pas le contrôle sur tout, c'est pas faute, hein, de faire les efforts nécessaires, mais voilà, cette page, elle prend du temps à se tourner pour X raisons indépendantes de notre volonté. On subit cette lenteur et on doit faire preuve de patience, etc. C'est possible. Deuxième cas de figure, ça peut être vous, hein. On prend son temps, on court pas, on n'est pas pressé, on peut procrastiner éventuellement. Donc voilà, soit c'est votre énergie, soit c'est celle que vous subissez, hein, la lenteur sur une page qui doit se tourner. C'est une énergie, j'ai envie de dire, nécessaire, hein, chaque chose en son temps. C'est de ça dont il s'agit. Allez, on continue pour les cancers. Une lenteur sur quelque chose qu'on souhaite lâcher, vraisemblablement, qu'on est en train de quitter. On nous parle de la fleur d'hibiscus, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on nous parle des choses qui vous touchent émotionnellement, hein. On est dans le cœur, on est dans les émotions, on est dans l'amour. Donc, allez, pour les cancers. On nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, consultantes, voir une personne en face de vous, là. Allez. Une femme qui écoute probablement son cœur, une personne qui écoute son cœur aussi, hein. La carte de la fleur d'hibiscus, hein, c'est le match parfait entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous, hein. C'est cette reconnexion aussi émotionnelle qui peut être représentée. Allez. Est-ce qu'on souhaite lâcher le célibat? Est-ce que c'est ça, hein? Et on attend d'avoir une rencontre peut-être sentimentale. On nous parle de la montagne, on nous parle de difficultés et on nous parle d'obstacles, de défis, hein, qui sont représentés. Ça ne veut pas dire que ce soit insurmontable, ça veut dire que oui, il faut alors peut-être s'armer de patience, peut-être qu'ici effectivement il y a des défis à relever, des difficultés à surmonter. Ça peut être une situation éprouvante également pour vous, cette lenteur-là. Et on nous parle de nouveauté avec la carte de la jeune fille, de l'enfant. Alors l'enfant, c'est les enfants, bien entendu, mais c'est également la nouveauté. C'est le délestage, comme on l'a vu tout à l'heure, qui laisse, on va dire, de la place à cette nouveauté. On va entrer dedans les cancers, c'est parti. Le lion, la carte de l'éléphant et la carte de l'hôpital. Alors, les cancers, on a vu, hein, ce processus de délestage, quelque chose que vous souhaitez certainement lâcher, quoi que ce soit. Il y en a pour qui ça serait un boulot, d'autres ce serait le célibat, d'autres un logement. Vous le placez en fonction de votre situation, quelque chose qu'on souhaite laisser derrière soi.
mais qui prend du temps, hein, qui doit en tout cas, qui doit jouer sur votre patience, je pense. Quelque chose qui vous demande de garder confiance. La carte du lion, hein, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'audace, c'est l'affirmation. C'est je ne lâche rien, hein, je reste, voilà, bon, alors braqué, c'est pas tellement l'expression, mais je reste en tout cas dans cette énergie de confiance en moi qu'à un moment donné, effectivement, je vais la tourner cette page. On nous parle de l'hôpital, on nous parle de la tension que ça doit générer, hein, des hauts et des bas que vous devez certainement ressentir. Hein, c'est un électrocardiogramme qui est représenté. Alors, il peut s'agir d'une situation en lien avec la santé. Je ne m'attarde pas trop sur la thématique de la santé pour revenir davantage sur cette notion de tension, d'inconfort, d'instabilité, les hauts, les bas qu'on peut ressentir. À mon avis, ouais, vos nerfs sont mis un petit peu à rude épreuve et on en a certainement un petit peu marre d'attendre que cette page se tourne. On nous parle de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. Pour moi, vous avez envie d'écrire une grande nouvelle page, quelque chose qui soit durable dans votre vie. Hein. C'est tourner une page, c'est en cours. Pour effectivement, derrière, s'ouvrir sur quelque chose de nouveau qui a un potentiel beau, grand sur le long terme. Parler d'amour. Donc c'est pour ça que je vous disais, hein, peut-être que pour certains, certaines, il s'agit voilà de laisser derrière soi le célibat. On en a marre d'attendre, on aimerait bien rencontrer quelqu'un, aller vers une nouvelle histoire d'amour, mais pendant ce temps-là, voilà, on a des hauts, des bas, des moments où on y croit, on s'accroche, on a confiance. À un moment donné, je vais bien rencontrer quelqu'un, et puis d'autres moments, on est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus tristounet. C'est possible, d'accord, pour vous donner un exemple. Le nid de poule, tiens, le nouveau départ et la carte du nénuphar. Alors, ça me plaît bien. Bon, on retrouve cette énergie de difficulté. Vous vous rappelez, on a eu la montagne tout à l'heure. Hein, c'est une situation qui peut être éprouvante, un obstacle sur la route, des choses qui représentent des difficultés dans notre vie et qui nécessitent effectivement qu'on fasse preuve de force, de courage et de détermination pour voilà aller vers quelque chose qu'on aime. Hein, si on veut lâcher, je sais pas moi, un boulot effectivement et aller vers quelque chose qui nous capte davantage, hein. La carte des deux cœurs, c'est ce que je vous disais, c'est ce match parfait entre vous et quelque chose. En attendant que ça puisse se produire, voilà, on prend son mal en patience. Donc on a le nid de poule, les difficultés auxquelles on vous dit donc qu'il faut faire preuve de courage. On parle d'un nouveau départ. Ici qu'on souhaite prendre, un nouveau départ qui soit chanceux sur le long terme, après avoir enfin tourné cette page. Et on nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la graine de quelque chose de nouveau. Le nénuphar, c'est la naissance, hein, c'est la fécondité, c'est la fertilité, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui barre la route, hein, comme on l'a vu avec le nid de poule, comme on l'a vu avec les difficultés, qui représente un défi pour vous avant de pouvoir vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc on l'a vu, la jeune fille, on a vu la montagne, regardez qui revient, la carte de l'ours. L'ours, c'est l'équivalent du lion. Choix, décision, départ, aventure, nouveau départ. Excellent. Alors, ici, ça me plaît. On démarre avec l'énergie de l'ours. L'ours, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination dont il faut faire preuve. D'accord, hein, on a vu qu'il y a des difficultés, on a vu qu'il y a des obstacles, qu'il y a une situation qui peut se représenter comme étant éprouvante et difficile, un défi finalement qui nécessite toute votre force. D'accord ? On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision avec la carte des chemins. Choix, décision, libre arbitre, hein, le choix de prendre un nouveau départ, de partir. Quand je vous disais tout à l'heure que cette lenteur, ça pouvait être vous. On peut tout à fait l'entendre comme ça. La lenteur sur une prise de décision, une décision que je dois peut-être prendre. Je dois prendre une décision. Voilà, je sens bien qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont plus la saveur d'antan. Si je reprends, alors ça peut être la relation sentimentale. Hein, on parlait de la fleur d'hibiscus. Je suis dans une situation, mais voilà, il n'y a plus la saveur d'avant, hein, au niveau de mes émotions. Je suis dans une situation, qui peut générer de la tension. Je ne sais pas quoi faire. Hein, il y a des hauts, des bas par rapport à une histoire d'amour potentiellement. J'ai envie de prendre un nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus croissant, quelque chose qui me permette, de vibrer davantage. J'ai un choix, j'ai une décision à prendre. D'accord ? Et puis on nous parle de départ, de nouveau départ, de nouvelle aventure. Alors ça peut être une nouvelle aventure avec quelqu'un, avec la même personne, hein, je veux dire. Ça peut être une nouvelle aventure tout seul. Vous le placez en fonction de ce que vous voulez. C'est en tout cas une nouvelle aventure
qu'on décide. Alors avec quelqu'un, pour soi-même, donc voilà, vous le placerez encore une fois tel que vous le ressentez. Mais ici, il est bien question d'un nouveau départ qui soit beaucoup plus vibrant émotionnellement. Très intéressant ce premier tirage. On voit que c'est pas facile. On voit que c'est pas facile. Alors, ça peut représenter peut-être le travail, un travail dans le domaine médical, pour certains, certaines, hein, puisqu'on avait l'hôpital. Allez, pour le mois de février. Force, courage, détermination. Allez. Un choix de départ, de nouveau départ, de nouvelle aventure, étranger, tout ce qui est différent. Allez, pour le mois de février. Force, courage, détermination, pour partir, pour prendre un nouveau départ. On n'a pas eu de notion de rupture et de séparation ici, d'accord? Il y a une notion de choix et de décision. Quand même, hein. Alors là, on a quand même un sacré trio. On a le changement, le virage, protégé par rapport à une situation insatisfaisante. Et on a encore l'escargot derrière. Il y aura du changement, les cancers. Ça va bouger. Allez, pour les cancers au mois de février. On nous parle de l'harpe. Alors, la harpe, plusieurs choses. L'harpe, les arts, la culture, la créativité. L'harmonie, ce qui me fait vibrer. Hein. Pour certains, ça va être le domaine de la santé. Pour d'autres, ça va être les arts. Pour d'autres, la mécanique, ce que vous voudrez. Ce qui me fait vibrer. L'énergie de la harpe, c'est aussi ce loup que vous avez vu. Et ce loup, ce sont les masques que l'on porte. Hein. Les masques qui sont portés. On a vu qu'on est peut-être bien sur le point de prendre son courage à deux mains pour partir, prendre un nouveau départ, etc. Changer un certain nombre de choses. On le garde peut-être pour soi, pour le moment. Allez. Voilà, on fait comme si, oui, tout va bien. Et puis en fait, on est en train de cogiter peut-être, effectivement, un choix, une décision qu'on est sur le point de prendre. On a fini par ça tout à l'heure, au mois de janvier, fin janvier, on a vu un choix, une décision pour une nouvelle aventure, un nouveau départ. Choix, décision d'aller vers quelque chose de plus vibrant. Choix, décision qu'on garde peut-être pour soi. Allez, février 2025 pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Février 2025. Choix, décision. Ouais. Bon, je viens de voir la scolopendre. La scolopendre, ce sont les jaloux, les mauvaises langues. Waouh, la carte du carnaval, rien que ça. La grande joie, la grande fête. C'est festival, avec la carte du carnaval. C'est même pas, je trinque pour un petit truc. Là, il est question d'une grande joie, d'une grande fête. Ok. Ouais, croissance, évolution avec la carte de la pouce. Il est question de votre croissance, de votre évolution à partir d'un choix, d'une décision qu'on prend. Décision d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus vibrant. Allez, pour les cancers. Cancer. Hop. La lune, le serpent. Allez, pour les cancers, mois de février 2025. On nous parle du bouquet. Alors, le bouquet, c'est quoi? C'est le cadeau. Le cadeau, différents niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir. Je peux m'offrir l'opportunité de prendre une décision et je peux recevoir une proposition et je peux en faire une. Je peux proposer quelque chose à quelqu'un, je peux m'offrir l'opportunité de, et je peux recevoir une proposition, vous placez en fonction de ce que ça vous dit dans votre vie. Et on nous parle de l'anneau, on nous parle d'engagement, d'association, d'union, et de la force, du courage et de la détermination. Ok. Allez, c'est parti, proposition d'engagement, proposition d'union, s'engager. On s'offre l'opportunité de s'engager également. Bon, c'est parti les cancers. Ouais, on retrouve notre éléphant, on retrouve notre graine et on a la carte de l'homme à la chemise bleue.
Alors, on démarre avec, bon, ces 3 flèches, on en a parlé, hein, d'un choix, d'une décision, on avait la harpe, hein, d'aller vers quelque chose de vibrant, etc. Il est bien question pour moi là d'un projet, d'une part, hein, d'un projet qui tient à cœur, un projet de nouvelle aventure, quelque chose qui soit viable sur le long terme. Ça, c'est la première chose. La décision que vous êtes en train de prendre, certainement que vous êtes en train de la gamberger. En tout cas, début février, on a l'énergie de l'homme à la chemise bleue. On va nous parler de quelqu'un là qui gamberge pas mal, qui introspecte certainement cette décision. Cette décision qu'on voyait déjà fin janvier, qu'on retrouve au mois de février. Il y a une décision là à prendre de donner naissance finalement ou pas, puisqu'il y a bien un choix à faire, à quelque chose qui soit viable sur le long terme. Ça pourrait être une histoire d'amour, d'accord, hein, ça pourrait être quelqu'un en face de vous, il y a peut-être une possibilité avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais, j'y vais ou pas, etc. Un projet, la graine de quelque chose qui a un potentiel a priori plutôt sympa. L'éléphant, c'est une très jolie lame, hein, c'est la chance sur le long terme à travers ce projet auquel on s'apprête à donner vie. Mais évidemment, en attendant de prendre cette décision, on réfléchit bien. On cogite, on introspecte, on prend le temps de la réflexion afin de donner naissance ou pas à quelque chose qui a un potentiel de croissance et d'évolution. On parle de la prison abandonnée, on parle de la machette et on parle de la moringa. Alors, la prison abandonnée va nous parler du passé et des choses qui nous enferment, hein, des choses qui nous bloquent. C'est un petit peu ce boulet à la cheville qu'on traîne. Hein. C'est automatiquement une énergie qu'il va falloir sortir, d'accord? C'est une énergie ici qui nous raccroche au passé et qui ne nous permet justement pas cette croissance et cette évolution. D'où la nécessité effectivement de se positionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec ce que je connais, avec ce qui appartient à mon passé, ce qui fait ce que je suis, etc. Ou est-ce que justement je donne naissance à quelque chose d'autre? On parle de la machette, on parle d'une notion de trahison. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas l'impression de se trahir, par exemple, de se tromper notamment? La machette, trahison, coup bas, blessure, hein, je peux trahir, j'ai pu avoir été trahi et je peux me tromper. Bon, moi je pense qu'ici, hein, c'est pour ça qu'on prend le temps de la réflexion et qu'on gamberge bien, justement, pour être sûr de ne pas se tromper sur ce dans quoi on est sur le point de s'engager. À partir du moment où je vais choisir une direction, voilà, je m'y tiens. Il n'y a plus de machine en arrière, je m'engage concrètement. Donc la machette, le passé, hein, peut-être ici donc représenté, et puis on nous parle de la moringa, on nous parle de la santé, de la vitalité, c'est ce que je vous disais. La démarche dans laquelle vous êtes, hein, de prendre le temps, de bien réfléchir, de bien gamberger la décision que vous allez prendre, c'est une réflexion qui est saine, qui se veut dans une démarche, en tout cas saine, vitale. C'est vital ici de prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision. Décision donc d'aller vers un engagement qui va vous permettre une évolution. Parler du bouquet, proposition qui peut venir vers vous. Je m'offre l'opportunité de me positionner pour un nouveau projet, ok. À mon avis, il y a certainement des peurs ici de se trahir, de se tromper. Hein. C'est certainement de ça dont il s'agit. On nous parle de la tour. On nous parle du fouet, oui, c'est ça. Hein. Et on nous reparle de la cigogne. On est clairement là-dedans, les cancers. Hein. On retrouve notre cigogne. Donc, on parle toujours de ce projet, hein, on est toujours là-dedans. Et on parle du conflit. Le conflit, il est là, sur cette décision que je dois prendre. Si on va prendre le cas du boulot notamment. Hein. Je suis dans une activité professionnelle, mais bon, voilà, on l'a vu avec la carte de l'automne, il n'y a plus forcément la saveur d'antan, je m'éclate plus comme avant, je suis peut-être en train de réfléchir à autre chose, puisque là, voilà, c'est plus éprouvant qu'autre chose. Hein. On a vu la montagne, on a vu le nid de poule. Voilà, il est question de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? S'il y a une proposition qui vient vers vous, hein, j'ai fait des démarches, mine de rien. Peut-être, voilà, j'ai envoyé quelques CV, etc. Je suis peut-être en train de réfléchir à me reconvertir ou à faire autre chose, monter un nouveau projet. Mais il y a probablement l'impression de se tromper ou de trahir ici qui est représenté. D'où le conflit. D'accord? Le conflit, pour moi, il est à l'intérieur de vous par rapport à un choix, une décision de donner naissance ou pas à autre chose, de s'offrir l'opportunité de s'engager dans autre chose, alors dans une nouvelle relation professionnelle, sentimentale, etc. Ou pas, d'accord, hein. Alors la proposition, je vous l'ai dit, c'est vous, soit vous vous offrez ce cadeau-là, soit c'est une proposition qui vient vers vous, puis là, il faut bien se positionner, qu'est-ce que je fais? Oui, non, est-ce que je m'engage ou pas? Et puis on nous parle de la tour. La tour, elle nous parle
de visualiser le meilleur, d'une part, de visualiser le bonheur qui, voilà, vous tend les bras, j'ai envie de dire. La tour, elle nous parle de rupture et de séparation, donc il est bien question de couper. Je vais prendre une décision, je vais trancher. Et puis la carte de la tour peut nous parler d'entreprise, mine de rien, elle peut nous parler d'entreprise, d'organismes ici qui sont représentés. Si je vous le disais, hein, si je reçois une proposition de la part d'une boîte, hein, d'une société, on est bien là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou pas? Il va falloir prendre une décision. Allez, mois de mars. Ah, c'est pas facile, hein? Pas facile, pas facile. Allez, mois de mars 2025. Allez, mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Mars 2025. Mars 2025 pour les cancers. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Ça me plaît. Allez. Mars 2025 pour les cancers. Tranquillité émotionnelle. Allez, mars 2025. On est parti pour les cancers. On nous parle de croissance et d'évolution. Tiens, on en parlait avec la carte de la pousse. Hein. Croissance, évolution. Ok. Croissance, évolution. Il est question de votre croissance, de votre évolution. Hein. Personnelle, professionnelle, émotionnelle. On nous parle de la petite dame à la robe bleue. Alors, on va nous parler de vous, hein, consultant, consultante. Ça cogite, ça gamberge. Hein. On en a parlé déjà avec l'homme à la chemise bleue. Ça cogite, ça gamberge l'évolution et la croissance d'une situation. Votre croissance. On prend le temps. C'est sain. C'est nécessaire, j'ai envie de dire même. Allez. Waouh, le soleil. Bon, je vous cache pas que quand j'étais en train de brasser, je l'ai vu sauter. Hein. La carte du soleil, la joie, le bonheur, l'annonce d'une grande joie, d'un bonheur, c'est la lumière également qu'on fait. Hein. Allez. Ça me plaît, ça me vient. Ouais. Bon, là, le mois de mars, ça s'annonce croustillant. Je pense, la carte des flèches, changement de cap, changement de route. Vous vous rappelez tout à l'heure, hein, quand j'ai brassé, je ne sais plus, au mois de février, qu'il y a eu ces 3 cartes qui ont sauté. Le changement, le virage, hein, ce virage qui est protégé par rapport à une situation qui était plus satisfaisante. On a démarré avec l'énergie de l'automne. Je vous ai dit, c'est un processus de délestage, quelque chose qui n'a plus d'intérêt dans notre vie, quelque chose qui, voilà, qui n'a plus de saveur. Hein. On lâche, on doit lâcher le contrôle, nouvelle route, nouveau cap là. Heureux puisqu'on a eu le soleil à l'instant. Hein. On nous parle du renard. Alors, le renard vient nous parler de la sphère professionnelle, d'une part, hein, donc le travail autant professionnel, ce sur quoi je travaille, hein, j'œuvre. Certains sont retraités, certains sont au chômage ou sont sans activité, mais travaillent à leur bonheur, travaillent à l'évolution et à la croissance, à leur croissance, à la croissance d'une relation éventuellement. On œuvre, on bosse. Et on nous parle du lys. Le lys, c'est la justice. Alors, la justice au sens légal, juridique, possiblement. Au sens de l'officialisation du verdict. Hein. Alors, le verdict, il peut être rendu par une instance juridique, oui. Le verdict, je peux le prendre. Je peux poser ici un verdict par rapport à une décision dont on a vu. La carte de la justice, c'est la vérité. C'est reconnaître la vérité. C'est dire la vérité aussi. C'est la justesse également de quelque chose. Bon. On y va, les cancers, c'est parti. Alors, croissance et évolution, la grand-mère, la carte de l'argent et la carte de la femme à la robe rouge. Alors, on y va les cancers. On démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, décision responsable, mature et sage. Hein. Je prends une décision, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Décision responsable, mature et sage. Et l'énergie centrale, l'argent. L'argent, c'est l'investissement. C'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'aspect matériel, évidemment. Mais c'est mon investissement dans quelque chose. Hein. Je prends une décision, celle de m'investir ou pas dans quelque chose, en vue de pouvoir générer des bénéfices, en vue de générer des profits, de la richesse et de l'abondance. Donc, on voit bien qu'on réfléchit à ce dans quoi on est en train de s'investir, notamment. On nous parle de la femme à la robe rouge,
d'agir. Un temps pour la réflexion, un temps pour l'action, pour l'investissement dans quelque chose. Si je dois investir une somme d'argent, notamment dans quelque chose, je vais prendre le temps de la réflexion, surtout s'il s'agit d'une grosse somme d'argent, avant d'agir par rapport donc à voilà, ce dans quoi je m'investis, ce dans quoi je vais miser, parier. On parle de changement de cap, de changement de route. On a vu la carte du soleil tout à l'heure, hein, joie, bonheur, abondance. On nous parle du moulin. On nous parle de la réflexion. Tiens, quand je vous parlais de prendre le temps de la réflexion ici. Hein. Alors, les messages sont peut-être liés à ce qu'on a vu préalablement. Est-ce que, voilà, pour d'autres, on sera sur des messages autres? Vous le placerez évidemment en fonction de ce que vous vivez. Au cœur de votre tirage, on nous parle d'une réflexion. Hein. C'est les dominos, c'est la réflexion, c'est le mental. On en a là, je vous ai dit, on gamberge, mine de rien, par rapport à une décision qu'on a prise ou qu'on s'apprête peut-être à prendre et qui concerne notre investissement. On parle du moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses, à rentrer dans le changement, à prendre ce virage. Hein. Il est question de nos capacités à faire le job, hein, à travailler, on l'a vu, la carte du renard, hein, à travailler, à faire ce qui est nécessaire. C'est possiblement voilà, un investissement dans une carrière professionnelle peut-être différente, etc. Et puis on nous parle de la solitude. La solitude, pour moi, on va venir la coupler au domino, c'est-à-dire j'ai envie de dire se retirer à un moment, réfléchir, prendre du temps. La carte de la solitude, donc on peut choisir d'être en retrait, prendre le temps de la réflexion. On peut subir également la carte de la solitude, ça va être le mal-être éventuellement, si effectivement je dois sortir d'une situation insatisfaisante, qui a été éprouvante, etc. J'agis pour sortir de cette situation, comme on le voit avec la femme à la robe rouge. J'agis pour mon bonheur. On parlait de justice, on parlait du renard, donc la justice, la vérité, les verdicts, les décisions qui sont prises, l'action, encore une fois, on nous parle du jardin et on nous parle de la montagne. Alors, ici on nous parle de quoi? On nous parle du jardin, on nous parle de l'entourage, des gens qui gravitent autour de vous, hein. Ça peut être des voisins, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de notre famille. On nous parle d'action, on nous parle de l'homme, hein, donc on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous, et des actions qu'on réalise, des actions justes, des actions sur le plan légal. Et on nous parle de la montagne. La montagne, ce sont donc les difficultés, on l'a vu, les difficultés, les épreuves effectivement par lesquelles on peut passer, les défis qu'il s'agit effectivement de relever, les défis sur lesquels il s'agit d'agir. Effectivement, il peut s'agir d'un défi qu'on rencontre nous, qu'une personne ici de notre entourage soit concernée également. Là, la carte de la justice, on l'a vu, ça peut être des actions légales, des actions qui sont justes pour sortir également donc d'une situation compliquée. Voilà les cancers, les messages que j'avais donc pour vous pour ces premiers mois de l'année 2025. Alors, ces messages ne parleront pas à tous les cancers de la planète, plus à certains qu'à d'autres. Peut-être qu'ils vous parlent d'ores et déjà par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite d'excellents premiers mois de l'année 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.